suis Linda Ortebise. Je suis également coprésidente du groupe cybersécurité de Télécom Paris Alumni. Je suis également consultante en cybersécurité auprès du groupe Atos, pour lequel j'accompagne nos clients à renforcer leur sécurité et à surtout notamment encore plus dans un contexte à l'heure actuelle. Pour vraiment pour les accompagner certes, mais aussi pour faire des analyses de risque pour par la suite pour pouvoir mettre en place les mesures de sécurité adaptées. Donc c'est juste une petite phase d'introduction. Je vais vous expliquer un peu le déroulement de mon intervention. Donc ça va se faire en 3 étapes. La première, c'est je vais vous présenter Atos très rapidement parce qu'à l'époque, du moins pour ceux qui seront dans le cursus en alternance, mais généralement c'est le cas, sous forme de contrat par exemple de professionnalisation ou d'alternance. Donc je présenterai mon entreprise qui propose aussi également des postes. Donc, vous pourrez postuler. Il y a le deuxième axe. Je vais vous donner un aperçu des métiers de la cybersécurité. Donc parce qu'on m'a souvent demandé, donc du coup j'aborderai ce point-là et je terminerai par mon expérience en tant qu'ancienne du master ARC, qui est architecture réseau et cybersécurité, pour laquelle je vous laisserai part à vos questions, à vos interrogations sur les 18 mois, dont 12 mois de présentiel de cours théoriques. C'est relativement intense, donc du coup, je vous donnerai mon retour d'expérience et ce que ça m'a apporté dans mon projet professionnel. Donc du coup, je vais vous passer des slides. Ça va pas durer longtemps. Je vais faire avancer un maximum, de façon à passer à la partie retour d'expérience concrètement dans la filière master ARC. Donc, du coup, je vais partager mon écran. Donc mes fonctions en tant que consultante, c'est essentiellement dans la gestion de la gouvernance, la gestion des projets de l'activité des clients en lien avec la sécurité, donc sécuriser leur système d'information, les aider à mettre en place les mesures adéquates. Je vais vous présenter Atos très rapidement pour ceux qui ont pas trouvé de leur alternance et qui sont en train. En tous les cas, je vous conseille de commencer maintenant pour ceux qui cherchent un contrat de professionnalisation ou une alternance, parce qu'il y a plusieurs, donc j'expliquerai, Geneviève ou je ne sais pas qui présentera la formation abordera cet axe. Donc Atos, c'est le leader européen en cybersécurité, également dans le digital. Donc, dans la transformation digitale, nous sommes représentés dans 73 pays. Donc, ce qui fait que vous avez la possibilité de faire des missions dans différents pays. Ces missions-là, je vais plus les détailler parce que c'est en fonction des domaines d'expertise et sachant que la cybersécurité, c'est les métiers de la cybersécurité. Donc, il y a plusieurs axes. Je vais vous donner aussi la joncture par rapport à la formation, ce que ça m'a amené et la cybersécurité et le fait que ça soit pluridisciplinaire en termes de compétences. Donc voilà, voici. Donc c'est les domaines de confiance sur plusieurs axes. Donc il n'y a pas que la cybersécurité, mais il y a l'infrastructure. Il y a également tout ce qui est gestion des identités des accès. Donc je vais en parler parce que ça a été mon sujet. Et donc du coup tout cela fait que il y a plusieurs domaines d'expertise. Donc, c'est une entreprise qui est très dynamique. Je pense que beaucoup ont entendu parler. Donc, c'est plus de 100 000 collaborateurs experts dans le monde. Nous sommes partenaires dans les Jeux Olympiques. Je vous ai dit, donc on a aussi un pôle recherche parce que j'ai entendu certains qui voulaient continuer dans la recherche. Donc, nous avons aussi également des pôles recherche dans des domaines variés, que ça va dans différents domaines, dans de R&D. Donc, je vais préciser.
Donc là, donc c'est juste un aperçu de l'entreprise. Donc, je vais vous aborder la cybersécurité, donc de mon point de vue, et enchaîner par les métiers de la cybersécurité. Je vais assez vite parce que, étant donné que je pense que il reste plus beaucoup de temps. Donc la cybersécurité, c'est quoi concrètement? C'est une filière dynamique qui est en croissance avec les entreprises qui recrutent. Donc ce sont des chiffres qui ont été pris sur l'OPECIC. Je vais vous donner précisément, c'est l'Observatoire des métiers. Hein. Et ce qu'il faut dire, c'est que vraiment une filière qui est en pleine expansion, plein essor, hein. Et c'est aussi également un domaine très passionnant. Alors, en termes de compétences, donc les compétences qui sont recherchées dans les dimensions techniques sont, je vous ai mis le top 3, donc c'est en termes de sécurisation des applications, la gestion des accès et des identités hein, et de l'audit selon l'axe que vous aurez choisi. En termes de compétences fonctionnelles, donc, c'est la protection des informations, la gestion de continuité des activités, la supervision de la cybersécurité. Je vous détaillerai ça un peu, très rapidement dans l'autre phase. La sécurité, c'est cybersécurité, c'est quoi? Du recrutement qui se font sur une forte diversité de métiers. Puisqu'il faut savoir que la cybersécurité, c'est opérationnel, il y a un axe opérationnel, fonctionnel, technique, et aussi un axe juridique aussi. Il y a aussi, c'est une évolution importante des métiers. Donc, on a connu avec plusieurs facteurs qui sont intervenus, qui ont fait évoluer aussi les métiers dans la cybersécurité, et aussi également créer de nouveaux métiers. Hein. Donc, j'ai parlé essentiellement dans la RGPD, donc un axe c'est juridique, mais qui est très important pour la protection de nos données et toutes les mesures en termes de cybersécurité derrière pour se protéger contre des cyberattaques, dont notamment des menaces comme les fuites de données. Hein. Aussi se mettre en conformité. Donc, ça fait partie également du rôle en tant que consultant. Vous allez aborder cet axe sur du moins tout ce qui est normes RGPD. Vous allez l'aborder dans le master ARC. C'est l'une des surprises, hein, des bonnes surprises également. Ce n'est pas que l'architecture, mais il y a aussi d'autres axes. Ça couvre pas mal d'axes d'ailleurs. L'évolution des usages. Et puis, je vous ai mis aussi, il faut savoir être très actif face aux attaques, face aux nouvelles types d'attaques, face aux conditions aussi, parce qu'on a eu une pandémie due au coronavirus, mais on a également l'équivalence qu'on appelle d'une cyberpandémie, avec par exemple le phishing, des attaques de phishing qui s'élèvent à plus de 600%. Donc vous imaginez bien que le fait d'être en télétravail engendre des cybermenaces assez accrues. Les tops simples des métiers, consultants en cybersécurité, c'est assez demandé. Nous recherchons pas mal de postes à pourvoir. Il y a pas mal de postes à pourvoir. L'analyste SOC, c'est, je pense que vous connaissez, donc ce sont les centres de opérations de sécurité. Les architectes sécurité. Donc là, quand vous allez sortir, honnêtement, vous n'aurez pas de problème d'employabilité. Hein. C'est plutôt l'inverse. On va venir vous chercher. Et administrateur sécurité. Donc il y a 5 familles, ce qui se regroupe en 5 familles. Donc on a une famille qui correspond plus au pilotage, organisation de la sécurité et de la gestion de la sécurité, hein, ce qui représente les métiers les profils comme RSSI. Par exemple, seront mis dans cette famille, dans cette première famille. C'est une famille qui regroupe l'ensemble des métiers à responsabilité en termes de management de la sécurité et des gestions de risques. Donc, si vous voulez vous orienter vers ces métiers-là, vous ferez partie de cette famille. On a la deuxième famille qui est le management de projets de sécurité et de cycle de vie de la sécurité, hein, ce qui regroupe l'ensemble des métiers en lien des projets d'évolution innovants et où avec l'axe sécuritaire derrière. Donc, c'est des projets innovants comme le machine learning, le big data. Il faut savoir que la cybersécurité, c'est la sécurité dans le domaine du cyberespace, qui est l'Internet. Donc, c'est de la sécurité. Sécuriser son système d'information dans un environnement cyber.
Alors ça correspond au métier, par exemple, de directeur de projet en sécurité, chef de projet de sécurité, développeur et également architecte. C'est pour ça que je tenais à vous donner un aperçu des métiers. C'est pour vous montrer aussi les troncs communs. Oui. On a une troisième famille qui correspond à la famille de maintenance en conditions opérationnelles de la sécurité, hein. Là, ça correspond aux administrateurs réseau et ce sont des métiers opérationnels qui ont en charge la configuration, le déploiement de correctifs de sécurité et des applications de mesures de sécurité. Donc, c'est vraiment technique, hein. C'est l'axe vraiment technique. Donc, plus qu'on va… Et on a la famille support et gestion des incidents de sécurité, ce qui correspond aux métiers où qu'ils interviennent sur les incidents en termes de sécurité, sécurité, cybersécurité, hein, comme les virus, les malwares, les ransomware, les fuites d'informations, qui participent à l'amélioration continue des méthodes de détection et de prévention. Donc, ce sont essentiellement les analyses SOC. On retrouve dans cette famille aussi les pen testers, donc pour ceux qui sont intéressés. On aborde aussi également cet axe dans la filière. Et puis, il y a la dernière famille, qui est la famille consultant, audit et expert sécurité, dans lequel on retrouve les consultants dont j'en fais partie, donc ces masters. Donc les consultants, les experts juridiques, où on retrouve les experts juridiques en cybersécurité, les DPO, beaucoup s'orientent vers du DPO, mais il faut également avoir, à mon sens, un background aussi en termes de technique, connaître en tous les cas, connaître bien l'environnement technique pour pouvoir aussi aborder tout ce qui est traçabilité, par exemple, de la donnée, tout ce qui est traitement, comment sécuriser le traitement par déchiffrement, ainsi de suite. Donc là, je vous ai mis en évidence les compétences qui sont demandées en termes de sécurité, hein, selon l'axe que vous aurez choisi, selon votre projet professionnel dans le domaine de la cybersécurité, hein. Donc, vous voyez que c'est pluridisciplinaire. On est en tout cas de ma promo, je suis de la promo 2018, hein, et on avait tous des parcours assez hétéroclites, du moins assez différents. Certains, effectivement, venaient il y avait une continuité de leurs études. D'autres avaient un background technique, d'autres plus un background dans la gestion de projet. Et au final, on a su, la formation a su couvrir nos besoins à l'ensemble. Que ça soit quelqu'un qui veut être pen tester, que ça soit qui veut être architecte ou qui voudrait travailler comme en tant que consultante, ça veut dire plus sur l'axe fonctionnel. On se retrouve dans cette formation, c'est l'une des bonnes surprises. Donc, je vous raconterai mon histoire, mon vécu, hein. Donc voilà, je tenais quand même à vous donner un aperçu de la cybersécurité et aussi les troncs communs qu'il puisse y avoir, même en tant qu'architecte réseau et on peut être amené à travailler sur plusieurs axes de compétences selon notre appétence et selon là où on se sent le plus à l'aise. Donc j'ai… Oui. Ah non, ça c'est… Est-ce que vous pouvez couper votre micro ou c'est une question? Non, c'est… Je n'arrive pas à savoir si c'est une interrogation, si c'est quelqu'un qui vient intervenir ou… Et donc voilà, c'est mes références. Je suis également, il y a qui me tient à cœur également, c'est la représentativité de la femme et des jeunes filles dans le milieu de la cybersécurité, hein. Il faut savoir qu'il y a que seulement 10% de présence féminine. Donc, j'œuvre aussi également. J'ai comme conviction aussi, c'est de donner envie aux jeunes femmes, aux femmes tout simplement de venir dans ce métier de la cybersécurité et qu'on soit technique, fonctionnel ou qu'on ait un background juridique, nous avons tous notre place et bien sûr et les hommes aussi également. Donc voilà en ce qui concerne cette partie.
Du coup, je vais ce que je pense qui vous intéresse, hein, le pourquoi du comment, c'est mon retour d'expérience. Donc c'est pour ça que j'ai préféré balayer assez rapidement pour mettre un peu plus l'axe sur cette partie-là aussi. Donc c'est une formation qui est, je dirais, pleine de surprises, hein, en mon sens. Moi, au départ, j'ai choisi, du moins, j'étais arrivée à un moment de ma carrière où je me posais la question, est-ce que j'allais continuer dans le technique parce que j'étais un background technique, administratrice réseau, mais vraiment initialement, j'ai une formation en physique. J'ai bifurqué vers l'informatique par hasard dans mes études et depuis je mène une passion pour ce domaine et je continuerai là dans ce sens. Du coup, je me posais cette question. À un moment, on arrive à un moment dans sa vie ou dans son projet professionnel, quelle orientation qu'on va donner, hein. Et je me suis dit, ben, je vais faire cette formation, ce master spécialisé pour voir un peu, me donner un peu cette période de réflexion, de me dire, ah ben, je reste dans le technique ou je vois quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi à l'issue de cette formation. Voulu rester garder mes connaissances et parfaire mes connaissances en réseau. Donc j'ai été pleinement satisfaite de ce côté-là, mais également de bonnes surprises. Contrairement au titre architecture et réseau en cybersécurité, on a également des cours en des approches, une ouverture d'esprit aussi, ce qui est en approche en termes de normes, en termes de gestion de projet, parce que vous êtes amené malgré tout à gérer des projets. Même si c'est en technique, vous serez amené. Je pense que pour ceux qui ont eu probablement en master spécialisé, je sais pas les proportions des promos qui ont suivi, mais généralement c'est une forte population qui sort d'études et qui continue. Il y a une continuité d'études, et puis il y a une partie qui ont déjà de l'expérience et souhaiteraient donner un élan à leur carrière. Et moi, ça m'a donné un élan, ça m'a permis de réfléchir. Ça a été un choix très positif pour moi. En plus, dans un cadre d'excellence, il faut savoir que vous avez des intervenants, des professeurs de vraiment reconnus dans leur domaine d'expertise. Donc, il faudra profiter de ces mois passés à leur côté pour vous renseigner, pour savoir si vraiment par rapport au métier, par rapport aux compétences qu'il faut avoir, par rapport au domaine d'expertise. Et puis il y a aussi cette envie aussi cet enrichissement intellectuel aussi. Parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, 12 mois très intenses. Dès le départ, il faut que vous commencez à vous mettre dans le bain. J'avais une fréquence d'une semaine en cours et 3 semaines en entreprise. Cette semaine, c'est une semaine où il faut pas lâcher. Donc c'est vraiment une semaine intense, du lundi au samedi. Et dès le départ, il faut que vous intégrez cette charge de travail euh, théorique et l'architecture réseau. Vous allez voir toute l'architecture réseau, l'architecture sécurisée. Vous allez aussi aborder les aspects d'attaque, donc d'investigation. Vous allez aussi balayer tout ce qui est normes aussi. Donc c'est vraiment une filière. Moi, je trouve que c'est une filière qui est relativement riche et où on peut se retrouver, on s'y retrouve. Et ça permet aussi également de bien comprendre l'environnement de la cybersécurité. On passe du bas niveau à la partie vraiment architecture réseau à vraiment la partie normative où on a eu l'intervention par exemple de Paul Ritchie qui est très connu, hein, et de d'autres professeurs qui ont vraiment qui ont vraiment apporté leur ouverture. Et moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux et j'ai eu toute une panel de compétences. Et à partir de ce moment-là, c'est à vous de se dire vers quoi vous voulez vous orienter. Du coup, je vais arrêter le partage et prendre vos questions.
Hop. Allô, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question. Comment avez-vous trouvé votre contrat de proficilisation et est-ce que vous aviez déjà des compétences quand vous avez trouvé votre contrat de proficilisation? Je vous Alors, remercie en avance. moi, je travaillais avant pour dans la. Alors, j'ai eu plusieurs métiers, mais dont essentiellement dans les réseaux, hein. Donc j'ai un profil plutôt réseau. J'ai eu à travailler pendant quelques années en tant qu'administratrice réseau. Le poste avant d'intégrer Arc, j'étais en tant que chef de projet technique auprès d'un grand groupe industriel pour lequel j'avais déjà touché à tout ce qui est analyse de risque. J'étais amenée à diriger une équipe opérationnelle, tout ce qui est déploiement des solutions clairement spécifique sur les alarmes. Donc c'est clairement sur les alarmes de détection de fuite d'eau parce que j'étais sur le grand groupe Suez initialement. Puis après, je me suis posé la question au bout d'un moment quelle orientation que je voulais donner à mon métier, à ma vie professionnelle par la suite pour les prochaines années. Et je me suis dit, ben, je me suis renseignée. J'ai auprès de différentes écoles. J'ai voulu avoir quand même malgré tout une formation de qualité d'expert. Donc j'ai regardé les bonnes écoles et par rapport à l'approche que j'ai eue, les contacts que j'ai été tout de suite intéressée par Télécom Paris, pour lesquels j'ai postulé. J'ai essayé de savoir comment j'allais pouvoir financer ma formation et on m'a proposé un contrat de professionnalisation. À partir de là, je me suis mise à chercher rapidement une entreprise et j'ai fait mon contrat de professionnalisation avec le Carrefour, la DSI de Carrefour. Donc vraiment, quand vous arrivez en disant que je veux faire une formation avec Télécom Paris, déjà les entreprises vous écoutent. Si vous leur expliquez votre projet qui est en lien avec, bien sûr, leur stratégie, hein, il faut quand même regarder la stratégie avant de postuler, hein, qu'elle corresponde bien avec la filière aussi, parce que sinon vous allez vous retrouver en, avec une problématique, c'est-à-dire que à la fin des 12 mois, vous avez un mémoire, une thèse professionnelle à rendre. Donc, si vous écartez trop de votre domaine, vous allez rencontrer des difficultés à pouvoir réaliser votre thèse professionnelle qui compte pour beaucoup dans le cursus. Donc c'est pour ça que dès le départ, il faut que vous commencez à anticiper sur la thématique de votre thèse professionnelle. Donc les premières semaines, les intervenants vont vous aiguiller et dès le départ, vous devez en tenir compte. En ce qui concerne trouver, si faites le choix de financer par le contrat de professionnalisation, dans ces cas-là, il faut que vous commencez dès maintenant à chercher une entreprise. Moi, ça a été un parcours du combattant. Ça a été pas évident. Donc c'est pour ça que je vous conseille dès maintenant de commencer. Si vous avez déjà fait votre choix sur Arc, j'espère que ce sera le cas, parce que c'est vraiment très enrichissant et je trouve que ça couvre vraiment bien la cybersécurité et vous avez vraiment une vue d'ensemble. C'est la bonne surprise, hein. Comme je disais, hein, contrairement au titre, on va beaucoup plus loin que l'architecture réseau, on va également sur d'autres axes qui vous permet aussi de donner une orientation. Par exemple, moi, j'ai pris dans le consulting. Donc, vous voyez, j'en ai d'autres de la filière qui sont restés, qui sont pen testeurs, d'autres sont architectes sécurité. Voilà, donc vous avez le choix. Hein, et c'est dès le départ, en tous les cas, il faut que là maintenant, je vous conseille, si vous avez fait votre choix, vous avez candidaté, vous allez passer je laisserai la seconde partie expliquer ça mieux que moi.
mais c'est assez intense. Sincèrement, c'est assez intense. Vous vous engagez dans un master qui est un diplôme, qui est diplômant, qui est reconnu, qui va vous valoriser. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir fait cette formation. Et si je dois pas refaire, je le referai. Mais c'est dur, parce que c'est beaucoup beaucoup de travail, beaucoup de travail. On a l'impression au début ça va, mais ça va très 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 vite, ça s'accélère très 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 vite. Et puis vous avez également des projets à rendre, les projets fil rouge, plus votre test professionnel à commencer à préparer des éléments dès votre entrée en entreprise et dans le cas d'un contrat de professionnalisation dès le départ. Voilà, donc du coup, j'essaye de voir aussi, alors rattraper toutes les questions. Bon, Linda, les questions étaient un petit peu à côté, donc ça, on y a répondu au fur et à mesure. D'accord. Donc, n'hésitez pas si Bonjour. retour d'expérience. Oui. Bonjour. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Alors, Nicolas, je sais pas si vous voulez passer en premier, ça ne me dérange pas. Non, Omar, je vous écoute. Ah, d'accord. Alors, j'ai une question par rapport au MS-ARC. Pourquoi est-ce que, par exemple, entre le MS-ARC, c'est-à-dire réseau cybersécurité, et le MS cybersécurité cyberdéfense, qui requiert aussi des connaissances en réseau. Quelle est la réelle différence entre ces deux MS et pourquoi, par exemple, il y a les deux et pas juste un seul qui pourrait regrouper les deux. Voilà. D'accord. Là-dessus, il y a déjà, il faut savoir qu'il y a deux aspects. C'est-à-dire que il faut savoir déjà, par rapport à l'orientation, c'est que le master cyber et cybersécurité et cyberdéfense, c'est un master à plein temps. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de contrat de professionnalisation, à moins que c'est changé, c'est à plein temps. Ensuite, le CyberArc, vous avez la possibilité de le faire en alternance, de pouvoir financer votre formation. Donc, il y a sur l'aspect financier, mais il n'y a pas que. C'est en fonction aussi de votre background. Moi, j'avais un background réseau. Donc, du coup, je me suis orientée vers ce background pour avoir un vernis cyber, même si la sécurité, j'en ai fait avant. Et aussi, le choix s'est aussi également porté sur le fait que on a dans l'arc, on a des métiers transverses, c'est-à-dire que vous allez retrouver. Après, c'est vraiment un choix, Donc, c'est une réflexion à vous poser sur l'aspect financier et sur l'aspect aussi de quelle orientation vous souhaitez donner à votre projet professionnel dans le cas où c'est soit une reconversion ou soit une continuité. Donc ça, c'est vraiment propre à soi, le choix. Merci beaucoup pour votre réponse. Bonjour Linda. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de différentes familles au niveau de la cybersécurité, oui. Que vous nous conseillez de chercher maintenant les contrats de professionnalisation pour pouvoir avoir cette orientation. Voilà. Et là, vous avez dit c'est lors de la formation que vous avez pu vous orienter sur les 5 familles que vous avez citées tout à l'heure. Alors, j'aimerais savoir. Actuellement, moi, j'ai effectué l'admission, j'attends une réponse, j'ai pas encore de réponse. Mais si je dois chercher un contrat de professionnalisation ou d'alternance, vers quel type de domaine de cybersécurité que je peux m'orienter? Quel type d'offre que je peux répondre? Je réponds à toutes les offres qui englobent toutes les familles ou je réponds à une offre spécifique ou je sais pas. Alors déjà une offre en cybersécurité déjà. Après, comme je disais, moi j'avais un background technique réseau et j'ai eu avec les années été sur des projets. Donc du coup, je me posais cette question. À un moment, on se pose la question est-ce que je reviens sur le technique ou je continue dans la partie projet.
projet je tenais à ce qu'il garde la dimension de mes connaissances en réseau et puis système aussi un peu, mais plus en réseau. Donc, je voulais garder quand même cette connaissance et parfaire cette connaissance. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire le choix ARC. Alors, le choix quand vous avez déjà, si vous avez postulé et vous attendez une réponse, c'est que vous savez déjà une orientation. Vous avez déjà une orientation. Après, au cours de l'année, ça va affiner votre choix. Oui. Excusez, je suis bien vrai, j'ai déjà une orientation. J'ai un parcours typiquement pareil comme vous en administration réseau. Et là, je me dis que je suis toujours dans l'impasse puisque la technique, je l'ai fait, mais je veux plus continuer dans le projet en termes de projet, tout ça. Donc, je me disais, voilà. Donc, que je peux répondre pour ça. Alors, c'est pour ça. Déjà, vous avez commencé à répondre un peu à votre question quelque part. C'est que moi aussi, j'étais pareil. Quand je suis arrivée, je savais pas trop. Et puis avec les mois, ça a permis vraiment de consolider ce que je veux et ce que je vais faire. Donc, dans ces cas-là, vous avez déjà commencé à faire votre choix. Vous avez déjà commencé à donner un profil. Au cours de l'année, au cours des 18 mois, ça va s'affiner. Votre choix va s'affiner. Vous allez, moi je dis toujours que l'arc, c'est avoir une flèche à son arc. Hein, donc là, ça vous permet d'avoir une trajectoire, de cibler votre trajectoire grâce à cette flèche, grâce au cours qu'on vous apportera. Ça va vous permettre d'affiner. Vraiment d'aller en ce sens. Donc, du coup, pour répondre un peu à votre question, j'ai pas une réponse toute faite. Hein. C'est vous devez regarder les postes en ce sens, en sens de gestion de projet, de la sécurité, en tous les cas. Donc, ça peut être comme mon profil, par exemple, en consultante en cybersécurité, sachant que les missions, avec toute la connaissance que l'on a eue de Télécom Paris, qui est très riche et qui voit vraiment les fondements. Vous allez être un très bon accompagnateur, accompagnatrice aussi également dans les mesures de sécurité à mettre en place, comment sécuriser les réseaux. Vous aurez toute cette connaissance.